Est-ce possible de gagner sa vie au loto? C'est la grosse question du jour. À la maison, vous avez peut-être eu à mettre de l'argent peut-être sur une plateforme où on vous propose de gagner sur des paris sportifs ou des paris qui concernent des chevaux. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut vivre, c'est-à-dire payer son loyer, c'est-à-dire assurer ses factures uniquement en jouant au loto? Mrs. Marie-Christelle, Alvin Daniela, d'abord pour commencer, est-ce que vous avez déjà joué au loto? Non, tu sais. Moi non. La vie te pousse. Ouais. Le Njambo n'aime pas la panique. Ouais. Et moi, je panique, donc j'ai pas le cœur de mettre mon argent en avant pour... Donc, J'ai peur, peu Peter. importe le type de pari, tu n'as jamais fait? Aucun. Aucun. Parce que tu as peur de mettre de l'argent à l'intérieur. Oui. Bon, maintenant, Tu si c'était sûr, tu allais mettre de l'argent à Mais l'intérieur. bien sûr, Peter. Ça... Donc tu as l'argent pour miser. Oui. Ok. Mrs. Marie-Christelle, de ton côté, pourquoi est-ce que tu es parti Tu sais que tu connais mon âge, Ouais, Peter. ouais, Donc là, moi, là, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait. Ouais. Donc quand je vois les paris comme ça là, j'ai fait. J'ai mis tu mon fais argent. encore. Et tu as gagné. Hey, je Tout comme tu gagne. es perdu. J'ai Ah, tu perdu. gagnes, donc tu joues actuellement. Je joue. Ouais. Tu sais, quand tu nous vas regarder les matchs de Champions League, c'est même pas que la passion, c'est le foot. C'est ouais. qu'on cherche l'argent. Ouais. Il ne faut plus que tu sois comme ça, là, ton téléphone ne te sert à rien. Tu sais, quand on regarde, si c'était que les gens là nous disaient que même pour les séries novelas sont paris, c'est que moi je regarde pour parier. Alors... Donc je ne regarde aucun programme pour rien. oui, Il oui. faut savoir ce que tu cherches dans la vie. Tu vois, non? Ouais. Donc je parie. Wow, Et toi, Roman Peter? Bon, je parie. Tu vois. Un naturopathe. Non, un naturopathe. C'est pas. Alvin Daniela, tu as fini avec moi. C'est que la vie ici n'est pas facile. Tu entends, non? C'est ton grand frère qui te parle là. Maintenant, M, c'est par exemple, a mis le prétexte de l'âge. Oui. Moi, par exemple, comme ça, c'est la vie qui me pousse pousse à à- faire certaines choses. Aïe. Maintenant, comme elle a dit aussi, je parie, je gagne tout Et comme je je perds. perds. Ah. Donc, c'est aussi ça. Donc, vraiment, quand tu m'as dit que tu as l'argent pour parier, il faut qu'on se voit après. Bah, il Pourquoi pense tu qu'il me peut parier formes? pour toi. Non, il faut comment? Il peut parier pour toi. Si c'est un peu non, il peut pas. Ok, il peut t'hypothéquer. Tu vois un peu non. Et maintenant, en échange, si l'argent vient, on prend. Si elle ne vient pas, on te T'es prend. comme ça. Tu vois? Bon, now, Mrs. Marie-Christelle, it's good you know now what it's about. Do you think somebody can live uniquement avec l'argent de Paris? Non, non du tout. Moi, je fais des paris un peu comme quelqu'un qui s'amuse à faire quelque chose juste pour être fils de mon époque. Hein. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'argent que je cherche vraiment. Parce que moi, avec tout ce que je peux avoir comme charge, je ne peux pas regarder mon argent comme ça. Je dis que je prends ça, je mets quelque part pour que ça produise. Mon cœur va s'arrêter. Donc, j'injecte un peu le genre d'injection que si ça passe, ça en fait pas mal. Tu vois, si j'ai eu perdre à 10 000, 50 000, si je perds 1000 francs, ça ne peut pas me choquer. Tu paries 1000 francs. Tu mets bien sûr. Donc, toi, tu vois un peu. Donc, je ne peux pas, ma vie, je ne suis pas concentrée sur ça. Je ne suis pas une addict. C'est que parfois, j'oublie même que le pari existe. Tu comprends? Ouais. Mais je suis que le jour où il y a un match capital, Tu mets la hand dessus. je vais mettre. Et comme on te forme, tu vois un peu, je ne perds jamais. Donc même si c'est comment je vais gagner quelque part, tu comprends un peu, à part quand ils bloquent un moment là, tu sais que les gars là bloquent, à part ça, mais vraiment, j'ai un salaire, j'ai les dépannages, je ne peux pas me concentrer sur les paris. Donc honnêtement, pour toi, quelqu'un ne peut pas vivre sa vie. Non, tu ne peux pas. Et je connais, il y a une histoire, une dame qui est venue d'un village. Et du coup, elle est venue payer les habits chez ma mère, très facile. Ma mère taxe un cabas 30 000, un cabas 20 000. Et compte, on se regarde comme ça que, est-ce que ce n'est pas l'argent de la sorcellerie? C'est sa soeur qui l'amène, donc qui dit à ma mère qu'en fait, son mari a joué, là, à l'époque, il y avait le PMU, c'est très fort. Et il a gagné 6 millions. Le type a donc gagné 6 millions, il a décidé de mettre sa femme à l'aise. L'argent n'en a pas fait un mois. Avant que ma mère ne finisse de coudre les habits, l'argent était déjà fini. Heureusement qu'on avait déjà payé ma mère. Sinon, c'est nuit. Oui, l'argent là n'a pas fait un mois. On a cherché ce que les gens là ont fait avec l'argent. C'était le lélé dans tout le quartier.
Les gens là n'ont jamais rien fait avec l'argent là. C'est depuis ce moment-là que j'ai une très mauvaise image des paris parce que j'ai toujours l'impression que ce n'est pas le vrai argent. Ouais. Après des années, après, on a entendu parler du phénomène des Mida, où il était question de donner un argent. Après quelques jours ou ces 2 semaines, l'argent vient multiplier. Ouais. Les gens ont fait ça, ils ont gagné les premières vagues, les 400 000, les 500 000, alors que quelqu'un mettait seulement 25 000. Maintenant, quand tu gagnes les 400 000, 500 000, te voilà qui reprend encore 200 000. Tu pars, mais l'argent n'est plus revenu. Voilà. Donc, du coup, je n'aime vraiment pas ce qui concerne les paris, les jeux de hasard, les machins, vraiment. Ça, je ne peux pas rester comme ça, je réfléchis, je pense à ça et je me dis que je peux m'en sortir. Parce que toutes les expériences que j'ai connues des personnes qui ont fait ça, ça n'a vraiment pas donné quelque chose. Et you, Mrs. Alvin? Peter, moi, j'ai pas le cœur pour commencer, tu vois. Mais maintenant, parlant de si quelqu'un peut gagner sa vie en jouant au loto, moi, je dis non. Un non capital. Parce que j'ai jamais entendu un entrepreneur dire peut-être que son capital vient de là. Ou alors une grande personne connue on va qui a dire pas chez l'argent. nous. Bon, Pas chez nous. Bon, pas chez nous. Ouais. Ok, pas chez nous. Ils sont très rares, même ailleurs, Peter. Ils sont très rares. On n'entend pas parler d'eux comme quelqu'un qui va te dire qu'il a commencé avec les arachides ou quelque chose du genre. Et le truc est, il faut comprendre le mécanisme derrière ces histoires-là. Parce qu'ils sont là pour se faire de l'argent. On ne va pas te laisser gagner. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Je ne sais pas trop quel mécanisme ils mettent en place pour que tu gagnes ou pas. Parce que ces plateformes-là, je ne les connais pas vraiment. Mais une chose est sûre, c'est que les propriétaires de ces plateformes-là, c'est pour se faire de l'argent. Donc, il y a une stratégie bien définie derrière tout ça pour que ça leur amène. Il y a des personnes qui gagnent comme il y a ceux qui ne gagnent pas. Si c'était tellement facile, si c'était tellement réel, ce que ces personnes qui ont les visions, on les consulte pour savoir si je mets mon argent en jeu, je vais avoir... Il faut d'abord comprendre le mécanisme derrière. C'est ce qui me... Si c'était clair, les règles sont claires, que je sais que je mets ça, je reçois ça, ou encore... Là, ça passe. Les règles sont claires. Non, putain, ce n'est pas très clair. Il y a un mécanisme derrière tout ça. Non. Le truc, c'est... Oui. Now you're talking out of knowledge, right? Yes. But it's not... C'est pas comme s'il y a un mécanisme pour te faire perdre. Bon, là, on parle de différents types de jeux. Oh, ok. Les machines à sous, par exemple, c'est différent. Parce que les machines à sous, tu ne sais pas qui te fait gagner ou qui te fait perdre. Oui. Ok? Tu ne sais pas à quel moment tu vas gagner ou à quel moment tu vas perdre. L'autre, là, c'est différent. Mais les paris sportifs, par contre, c'est totalement différent. Même si c'est que quelqu'un a une vision, c'est même d'abord difficile de voir que dans la vision, si tel match, le tel, tu vois un peu, parlons sur la normalité. Oui. On va clairement te dire qu'il y a un match, Cameroun contre Brésil, qui gagne. Tu as te dit que selon la logique, c'est le Brésil qui gagne, parce que le Brésil est plus fort que le Cameroun. Ça, c'est ta logique claire. Tu prends donc ton argent, tu mises sur le Brésil. Maintenant, il y a cette phrase-là, ce proverbe-là qui dit que le ballon est rond. Le Cameroun va taper le Brésil 1-0. Tu as dit que la personne, tu as dit que la plateforme où tu as misé a fait quoi? Ok. C'est ça que je comprends. Ouais. Maintenant, je peux être d'accord avec toi sur les machines à sous, parce que même sur ces plateformes, on retrouve aussi des machines à sous. Où tu pars, tu mets 500 premier tour. Quand ils savent que c'est ton premier tour, boum, tu gagnes. Oui. Deuxième tour, boum, tu gagnes. Troisième tour, tu perds tout. Après, tu dis que bon, peut-être que c'est que j'étais avec la machine. Sur ça, tu te recouvres à l'intérieur, en train de parer, en train de perdre. Et honnêtement, tu ne peux pas gagner ta vie en jouant ça. On n'appelle pas ça jeu. Voilà, parce qu'on ne gagne pas sa vie de quelque chose qui vient et qui part. Oui. On gagne sa vie de quelque chose qui vient. C'est fixe. Parce que toi, voici par exemple, tu as un salaire, n'est-ce pas? Oui. Ton salaire n'est pas le genre que ton boss te donne ici et récupère là-bas. Non. Si c'était le genre, c'est que tu ne peux pas gagner ta vie en travaillant là. C'est que tu viens seulement dire que ton boss te dit que bon, je te paye pour ce que tu fais là. Maintenant, pour que tu puisses entrer dans mon bureau, tu l'as payé 1 franc. Pour que tu puisses asseoir sur ma chaise, tu l'as payé 1 franc. Pour que tu puisses utiliser ma table, tu vois un peu. Il est en train de récupérer de l'autre côté. C'est ça, ces paris-là qui font en sorte que quelqu'un ne peut pas vivre. Quand un Jaboteur gagne, il faut qu'il joue peut-être même un an pour gagner peut-être un ticket même de 100 000. Et tu vas faire que quand il gagne les 100 000 là, il peut peut-être manger, je parle de manger son argent vrai, 10 000 dedans. Parce que 90 000 vont encore repartir dans le Paris. Et tout ça finit comme ça. So I'm leaving you finish. En fait, ces argents-là, le plus souvent, c'est rare de voir quelqu'un qui a gagné cet argent-là et faire quelque chose de concret, de bien avec. It's very difficult. Parce que le plus souvent, soit tu réinvestis, vu que ça t'a donné une fois, tu te dis que ok, ça va encore me le donner, ça va encore une fois de plus reproduire cet argent-là. Ou alors tu te retrouves en train... Bref, ça finit, tu ne te rends pas compte vraiment de ce que tu as fait avec. Aller dans cette plateforme-là, moi je crains beaucoup ça.
I'm very afraid. Même côté paris sportif là, genre mon cœur peut s'arrêter. Puis parfois terminer le match me dépasse. Quand mes émotions, je mets derrière ça. Je pense, l'équipe que j'aime d'abord me déçoit et puis je paie encore l'argent dessus. Ça fait trop mal. Ouais. Ça fait trop mal. On voit des gens pour ces paris-là qui se retrouvent en train de parier leur maison. Ils vendent leurs accessoires. Ça, c'est le pari à grande échelle. Hein. Oui, ils vendent les propriétés pour pouvoir mettre l'argent là et réinvestir et récupérer, pardon. Et après, le plus souvent, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est un truc à haut risque, très haut risque. Je ne pense pas que quelqu'un peut vraiment gagner sa vie avec ça. Bon, d'abord aussi que le monde m'était devenu bizarre parce que les propriétaires des salles de jeu, et ils viennent maintenant uniquement pour gagner de l'argent. Ce qui fait en sorte qu'ils truquent même les machines. Oui. Toi, tu pars là, tu joues, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu te retrouves en train de perdre de l'argent. Bon, Mrs. Marie-Christelle, vu que tu disais avoir joué, quel est le plus gros montant que tu as perdu? Je crois que c'était 102 francs. Hein, 102 francs. Oui. Que tu as perdu dans un pari. Et le plus gros montant que tu as gagné? J'ai gagné, c'était 10 000 combien? À la finale, Manchester-Milan, sinon, oui. J'ai gagné 10 000. 10 000 et plus. Tu vois que ça paye au moins c'était facture. Quoi? Le transport. Tu blagues. J'avais mis un truc comme 500. Oui, j'ai gagné un truc comme 10 000 et poussé. J'étais contente. Et j'ai même regretté parce que je n'avais pas tout je te dis ce que j'avais fait. J'avais mis que le match va faire 90 minutes. Tu vois, je n'ai pas mis les prolongations. C'est ça qui avait fait mon avantage. Tu vois, non? Pour le moment, c'est sans prolongation. Oui. Je vois. J'avais eu l'œil. J'avais toute une école. But now the thing is, nowadays there is room for these platforms to do their own marketing. Et now, beaucoup de jeunes se retrouvent à jouer ces histoires-là en pensant qu'un beau jour, je vais gagner ma part de millions. Oui. Okay? Il y a eu, je ne sais pas si c'était une anecdote ou c'était un truc ou c'était comment. Un gars, on disait qu'il était en train de composer le probatoire. Puis il a gagné un truc comme 6 millions. Il a abandonné les épreuves parce qu'il a... Je ne sais pas, il ne faut pas vous fier à ce genre de choses parce que c'est des fakes. Tu ne peux pas être en train de composer et on t'annonce que tu as gagné parce que tu n'as pas ton téléphone. Tu fais comment pour savoir que tu n'as pas gagné? Ces trucs-là, honnêtement, moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un gagner sa vie sur les... Même les gars qui sont en Occident, ce sont des personnes qui se retrouvent à la fin à hypothéquer même leur propre vie. Parce qu'ils sont déjà endettés à un point où ils sont déjà devenus des addicts de ces choses-là. Parce que tu as tellement gagné et quand ta chute commence, tu as l'impression que ce n'est pas ta chute. Tu te dis non, c'est seulement ça aujourd'hui. Demain, tu ne fais que mettre, et tu commences à aller prendre même les choses des gens pour commencer. Mais moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a réussi sa vie. C'est pourquoi je ne suis vraiment pas d'accord avec certaines personnalités de notre pays où on a, au lieu d'encourager les jeunes à quelque chose, eux, ils sont des ambassadeurs. Eux-mêmes n'ont pas fait leur vie sur ces bases-là. Pourquoi vous êtes ambassadeur maintenant au moment où nous sommes en train de nous chercher? Pour moi, il faut chercher l'argent. On peut comprendre ça que les gars ont leur quote-part dans les trucs, tu vois un peu, mais quand même, il faut penser à nous. Pour moi, j'ai jamais vu vraiment que toi, tu as dit là que la boule s'y tourne. L'autre dansait souvent comment là, à la télé. Alors maître, est-ce que le résultat est donné? Oui, selon les résultats du maître, la boule 46, c'est les faux trucs. D'accord. Honnêtement. En tout cas, merci Mrs. Marie-Christelle, merci Alvin Daniela. Il est bien de sortir en disant que à la maison, les amis, go to school, do your stuff, get a job and make your money. Personne, comme on l'a clairement dit, personne n'a jamais dit j'ai construit ma maison si grâce au loto. Personne n'a jamais dit j'ai eu ma voiture si grâce au loto, machin, truc. Non. Get yourself a degree, get yourself a job and get yourself something to do that can bring your money back. En tout cas, c'était notre morning show pour ce lundi. On se retrouve donc demain pour un autre 10h, 12h. Asia pour tous ceux qui ont cette douleur. Quand on vous laisse bisous, ça vous la tique. Mais bof, on se voit demain. Love you big.